Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer le premier scénario du supplément Does Love Forgive pour l'appel de Cthulhu. Shadowcat incarnera Agatha Swanson. Bonne écoute de Love You to Death, épisode 1. Je m'appelle Agatha Swanson, j'ai 25 ans. J'ai grandi dans l'orphelinat Sainte-Marie à Chicago. Là-bas, je me suis liée d'amitié d'abord avec Hetty James, une jeune fille un peu plus âgée que moi, courageuse et sûre d'elle. J'avais beaucoup d'admiration pour elle. Puis, nous avons fait la connaissance d'Helen O'Sullivan, plus jeune que nous. Toutes les trois, nous étions inséparables. Puis un jour, Helen a été adoptée avant nous. 10 ans après, nous avons gardé des liens. Hélène m'écrit des lettres, mais elle n'a pas indiqué l'adresse à laquelle je peux lui répondre. Donc, je ne lui ai pas fait de lettre de réponse. Hetty James, quant à elle, est devenue Madame May depuis qu'elle a épousé John May. Nous nous voyons si souvent que nous le pouvons, si notre travail nous le permet. D'ailleurs, récemment, j'ai changé de travail. Anciennement secrétaire d'un détective privé, je suis devenue moi-même détective privé. En effet, le détective pour lequel je travaillais, Spade, a claqué la porte du jour au lendemain pour déconvenue financière. Il est parti se réfugier en Floride. J'ai donc décidé de changer un peu le nom de notre agence en Spade & Swanson. Malgré le fait que je sois une femme dans un monde d'hommes, j'arrive à résoudre quelques affaires et j'ai une clientèle qui grossit de jour en jour. D'ailleurs, tu as reçu dernièrement une lettre d'Hélène. Ça faisait longtemps que tu n'en avais pas reçu, et ça te renvoie à ses souvenirs d'enfance. Oui, nous étions préadolescentes lorsque Hélène, un jour, m'a avoué qu'elle était amoureuse de moi. Mais je ne partageais pas ses sentiments. Elle ne l'a pas bien pris. À l'époque, elle ne voulait plus jamais me revoir. Je lui avais brisé le cœur. Et d'ailleurs, elle en voulait à Hattie également. Je ne sais pas trop pourquoi. Et puis là, je reçois cette lettre. Et je suis choquée. Parce que elle m'écrit comme si nous étions amoureuses l'une de l'autre. Elle me dit qu'elle est à Chicago. Donc elle espère qu'on pourra se rencontrer un jour, ça, il n'y a pas de souci. Elle me dit aussi que elle aimerait partager avec moi chaque lever et coucher de soleil, que nos vies seraient alors remplies de toutes les splendides couleurs du ciel et notre amour deviendrait éternel. Certes, c'est magnifique, mais voilà, je ne comprends pas cet élan. Elle m'informe qu'elle pense à moi tous les jours et qu'elle planifie nos prochaines retrouvailles. Et qu'elle espère que, au-delà du fait que nos chemins se croisent, qu'ils mènent également dans la même direction. Elle me dit que je ne la reconnaîtrai peut-être pas et que je peux m'attendre à d'autres nouvelles de sa part, et elle utilise des mots comme ma chérie, mon amour, à toi pour toujours. Je ne comprends pas. Certes, nous sommes amis, mais il me semble avoir été clair pour lui dire que je ne partageais pas les mêmes sentiments, et donc je ne comprends pas qu'elle se permette de me l'écrire comme si c'était une évidence et qu'il n'y avait aucun souci et qu'on allait bientôt se revoir. Comme deux amoureuses qui ont été séparées et qui ont qu'une hâte, c'est de se retrouver. C'est très étrange.
Nous sommes le vendredi 15 février 1929. Hier, 7 hommes, pour la plupart des membres du célèbre Northside Gang, ont été abattus dans un garage de North Clark Street. Les détails sanglants des meurtres sont publiés dans les journaux de la ville, et les rumeurs abondent sur l'identité de l'auteur de l'attentat. On soupçonne même que la police aurait pu être impliquée. Ce matin, c'est une matinée calme et hivernale à Chicago. Soudain, Agatha, on frappe à ta porte. Il est quelle heure? 9h du matin. Et on est quel jour, à part le 15? Le vendredi 15 février. Ah, c'est un vendredi? Ouais. J'imagine que j'étais prête pour me rendre à l'agence. Donc je suis habillée, apprêtée. Je suis un petit peu étonnée. Je vis dans un quartier classe moyenne ou mon niveau de vie Bon, tu n'as pas eu des finances... ou alors c'est à ton choix, ou tu vis dans un quartier classe moyenne, mais dans un tout petit logement, ou alors dans un logement un peu plus grand, mais dans un quartier pauvre. Je pense que je vais prendre le petit logement dans un quartier où il n'y a pas trop de problèmes. D'accord. Parce que je suis une femme seule et on est à Chicago. Donc je voulais savoir tout ça avant de savoir si je demandais qui c'était ou si j'ouvrais. Donc je pense que je prends mon sac à main où il y a mon petit Derringer dedans. Je sais que j'ai la chaînette de ma porte d'appartement. Et donc j'ouvre avec la chaînette, tu sais, ça laisse 10 cm. Dans l'embrasure de la porte, tu découvres une jeune femme, brune, aux yeux verts habituellement pétillants, qui aujourd'hui sont gonflés de larmes. C'est Hattie. Hattie en larmes se tient devant toi. J'ouvre tout de suite la chaînette en fait et j'ouvre en grand. Et je dis Hattie, qu'est-ce qui se passe? Rentre. Elle rentre, elle est tremblante et elle a beaucoup pleuré. Je l'amène vers le canapé. Agatha, j'ai besoin de toi, je peux te parler. Bah bien sûr, je suis là pour toi, Hattie. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'assoit sur le canapé d'entrée de jeu, comme si ses jambes ne pouvaient pas la porter. C'est John, Agatha. Il est mort. Comment ça? Il a été tué hier au garage. Il est garagiste? Il était mécanicien, John. D'accord. Oh, c'est terrible, je suis absolument désolée, Hattie. Et puis je la prends autour... Enfin, je mets un bras autour de ses épaules pour qu'elle puisse mettre sa tête contre mon épaule. Elle se mouche bruyamment dans son mouchoir, elle suit ses larmes. Il n'y est pour rien, bien sûr. Peut-être que des fois, il y a des gens qui venaient à son garage qui faisaient partie du Northside Gang, mais il faisait pas partie du gang, lui. Il était là et il est mort. J'essaye de la réconforter autant que je peux. Je lui demande si elle veut du thé. Elle a besoin de poser sa tête un peu sur ton épaule. Elle pleure à grosses gouttes. Elle se blottit comme une petite fille. En fait, elle est très 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 malheureuse. Et puis entre deux sanglots, c'est pas tout. Agatha, mon chien, Highball, il a été emmené par la police. Il était sur les lieux. Ils veulent pas me le rendre. Ils vont l'abattre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait fait, ce pauvre chien? Parce que ils m'ont dit que je suis allé à la police, ils m'ont dit qu'il était agressif avec eux et C'est pas possible. tu le connais, il est toujours été tout gentil, même avec les étrangers, très très gentil. Et là, quand je suis arrivé, ils m'ont pas laissé le voir. Ils m'ont dit qu'ils allaient l'abattre. J'ai plus rien, j'ai plus personne, j'ai plus que mon chien. Tu me connais, Agatha, tu sais
combien c'est important pour moi. Bon. Écoute, Hattie, j'ai peut-être quelques contacts qui peuvent m'aider, en tout cas me renseigner, j'espère peut-être actionner des choses. J'ai besoin d'aller à l'agence pour passer des coups de fil. Est-ce que tu veux venir avec moi ou est-ce que je te laisse là? Je suis désolée, mais je veux t'aider. Tu veux bien essayer de récupérer Eyeball pour... Mais justement, en fait, voilà, c'est vrai que je te l'ai pas dit, j'étais en train d'y penser. J'ai un contact dans la police. Je vais essayer de lui expliquer que je connais la personne qui détient le chien, etc., qu'il n'y a pas de raison, est-ce que c'est une question d'argent. Je vais faire mon possible pour avoir des informations de ce côté-là. Et j'ai aussi un contact, on va dire, de l'autre côté, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Enfin, elle respire mieux d'un seul coup. Tu vois dans ses yeux une lueur d'espoir, une lueur d'espoir dans le gouffre, dans l'abyssal dans lequel elle est tombée, la perte de son mari, la perte de son chien, elle se retrouvée toute seule, et là tu lui donnes l'espoir voilà, l'espoir de rebondir un tout petit peu, de se raccrocher à quelque chose. Et donc tu vois tout de suite elle enlève son foulard de soie qu'elle porte sur elle et merci Agatha, merci, tiens, c'est le foulard que Eyeball me reconnaîtra à mon odeur. Oui, très bien, ça peut m'aider. Merci. Je le prends, je le mets dans mon sac à main. Ça peut peut-être le réconforter aussi. Tiens, prends-le. Oui, je le prends. Et elle te tend, et puis elle cherche aussi dans son sac, elle farfouille, elle te donne une photo d'elle et de Eyeball. C'est un berger allemand. Et au cas où la police veut une preuve que tu fais ça pour moi. Mais est-ce que tu as besoin que je te raccompagne chez toi? Regarde, il y a la plaque il a un collier avec sa signalétique là, c'est pour te montrer. Oui, mais j'aurais peut-être besoin de te recontacter s'il demande que tu viennes au poste. Je vais retourner à mon appartement. Faut que je sache où tu Parce es. Que je dois m'occuper du décès de John maintenant, je dois faire les formalités, donc je suis occupé. T'as pas de frères et sœurs qui peuvent t'aider? Oui, t'as pas de un oncle ou une tante ou... Non, j'ai que toi, Agatha, j'ai plus que toi. Très bien. Je vais m'occuper de toutes les formalités. Mais quand même, je sais quoi faire. J'ai pris contact avec des entreprises de pompes funèbres et voilà. Moi, je serai là-bas, j'attendrai. T'es venu comment? À pied? J'ai une voiture, moi, non? Non, tu prends le taxi ou le bus. Eh ben, je te paye un taxi pour retourner chez toi. Fais juste ce que tu peux et repose-toi et je reviens te voir en fin de journée pour te dire ce que j'ai D'accord ? Elle te prend dans ses bras, elle te saute un peu dans les bras, elle te serre très très fort contre elle. Elle est pleine d'émotions, elle te murmure en te serrant les bras. Merci Agatha, merci. Et elle se redresse un petit peu, peut-être choquée de l'élan qu'elle a eu parce que mais elle est en perdition totale, elle se tamponne un peu les joues et elle te regarde, elle te serre fort la main en te remerciant et merci Agatha, heureusement que t'es là. Et puis à bientôt avec Eyeball. Et puis elle sourit en disant ça et elle part. Je fais le je m'organise pour qu'elle parte en taxi. Hein. Je vais à l'agence. Donc tu pars à l'agence Spade and Swanson. Oui. Et c'est pour passer des coups de fil. Ok. J'appelle le commissariat pour prévenir pour laisser un mot comme quoi Agatha Swanson va venir dans quelques dizaines de minutes pour rencontrer l'officier Bart Sicharski. Le réceptionniste prend bien note et transmet le message. Très bien, alors je me rends au commissariat. Donc tu te rends au commissariat. Donc tu arrives au commissariat, il est 10h, tu t'es vraiment dépêché en voyant la détresse de Hattie. Tu arrives au commissariat et tu te présentes et au bout de quelques instants, il y a l'officier Bart Sicharski qui arrive. Alors le Bart Sicharski, il a une trentaine d'années, il est assez fort, assez corpulent, il a une petite moustache avec un bouc grisonnant malgré son âge, et il a des lunettes à monture épaisse.
Et bonjour Agatha, on m'a dit que tu voulais me voir. Est-ce qu'on doit aller dans mon bureau Oui, s'il te plaît, Bart. Merci de m'accorder du temps. Bah oui, parce que là, c'est compliqué. J'ai pas beaucoup de temps pour toi. Mais viens. Je ferai vite. Il t'amène dans son bureau. Tu te retrouves donc dans le poste de police avec les odeurs familières de café brûlé, cigarettes bon marché, les vieux papiers. Il y a pas mal de visages familiers que tu connais. Ils ont l'habitude de te fréquenter puisque tu officiais en tant que secrétaire avant du détective et puis maintenant tu as repris son rôle. Tu vois que tout le monde est très affairé avec l'affaire d'hier soir. Il ferme la porte. Bien, Agatha, qu'est-ce qui se passe ? Je viens à propos de l'affaire de North Clark Street. Hattie May, une amie à moi, est devenue veuve puisque son mari a été assassiné lors de cet attentat. Visiblement, vous avez récupéré un chien qui était sur les lieux. Oui. Je lui montre la photo. Oui, on a bien récupéré un chien. Attends, je dois avoir une note là-dessus. Il commence à regarder dans ses notes et ah oui, je viens de relever un témoignage et c'est étrange que tu me parles de ce chien-là. Non, je connais sa propriétaire et elle est effondrée. Déjà, elle a perdu son mari et elle aimerait récupérer son chien. Je veux dire, c'est bon, ce n'est qu'un chien. Tu vois, il tient son témoignage et il le lit. Il est un peu soucieux. Tu vois ses sourcils qui se froncent et peut-être t'essaies de jeter un œil ou pas, mais il y a aussi le secret de. Oui, je dis un témoignage, c'est-à-dire. Bah écoute, Agatha, c'est une affaire en cours. Je peux pas trop. Ce serait pas. Bon, je peux récupérer le chien, oui ou non ? Pas professionnel de ma part de... Écoute, Agatha, ce chien, il a agressé les policiers qui sont arrivés sur place. Il s'est jeté sur eux, on a failli l'abattre. Peut-être qu'il défendait son maître qui venait de se faire tuer. Et puis, on sait pas trop. Bref. Et ce chien, il est bizarre. C'est-à-dire ? Regarde, le témoignage que j'ai relevé. Moi, les policiers qui sont arrivés ont dit que le chien était fou furieux, qui s'est jeté sur eux pour les agresser, comme un chien d'attaque, si tu veux. Et dans ma tête, je lui dis pas, mais en fait, j'ai un doute sur la police. Ça me vient à l'esprit une hypothèse qu'il y a des policiers véreux, et donc peut-être que le chien, il a voulu juste défendre son maître qui s'est fait agresser, et c'est pour ça qu'il attaque des policiers, mais c'est pas des... Mais on parle d'une grosse affaire, parce que tu te parles de mafia, mais sur les suspects, il y a quand même... Machine Gun. Scarface. Non mais tu comprends quand même bien, Bart, qu'en lisant ce témoignage, ce ne sont pas des vrais policiers. Enfin... Je sais, mais il était dangereux et si on laisse un chien agresser tous les policiers... Enfin bon, écoute, je veux bien t'emmener le voir et on verra si t'arrives à le calmer. Ah oui, d'ailleurs j'ai un foulard de sa propriétaire, alors peut-être que... On va voir s'il change d'attitude en le reniflant. Écoute, c'est le cadet de mes soucis, tu vois, on a Al Capone sur le dos. Justement, je pourrais vous en délivrer un de soucis, si vous me le rendez. Bon, viens, je t'accompagne. De toute façon, je ferai venir la propriétaire, je vais pas... Ok. Donc, il te descend, tu l'accompagnes. Eyeball est actuellement enfermé dans une cage, dans l'une des cellules de détention du commissariat. Il est très agité. Et il grogne... dès qu'un policier en uniforme s'approche de trop près. Je m'approche doucement et je sors de mon sac à main le foulard de Hattie. Tu vois sa queue qui s'agite, il agit avec... il est pris d'une grande excitation et il commence à mettre ses pattes sur la grille et à aboyer un petit peu, mais pas méchamment. Il grogne pas. Est-ce qu'il a été blessé ? Tu t'approches de lui ? Oui. Avec le foulard, c'est ça ? Oui. Tu t'approches de lui avec le foulard, tu lui tends peut-être, il le renifle et il commence à te lécher la main, frétillant de la queue et tu lui mets la main, tu peux même lui mettre la main au cou, comme ça, regardez, il n'y a pas de blessure apparente, non. Il aboie.
Bah, j'essaye si je peux, de passer une main entre les barreaux pour caresser sa tête. D'accord. Il s'assoit. Et il te regarde, Mon pauvre. museau en l'air, et il semble attendre quelque chose. Ah, mon pauvre, j'ai pas pensé à amener quoi que ce soit à te donner à manger. T'as l'air complètement inoffensif. Et puis je pense dans ma tête, du coup ça me fait sourire. Je me dis, mais est-ce qu'il a été dressé pour contre les policiers à chaque fois qu'il voit un policier? Bon. Mais du coup après je me dis, est-ce que le mari de Haiti serait pas un peu plus qu'un mécanicien? Bon. Bart s'approche de toi. Le chien ne réagit pas plus que ça. Puis il est occupé par toi et Bart te dit bon écoute, ça me fait pas plus que toi qui décide de l'abattre. Si tu m'en débarrasses, peut-être que voilà, ça passera comme ça. Et est-ce que tu peux me prouver que c'est bien le chat de la propriétaire, le chien de la propriétaire? Je lui montre la photo que m'a donnée Haiti et la preuve de l'immatriculation. Oui, il a son collier avec un identifiant qui brille. Et Bart te regarde, et il regarde le geôlier qui te regarde et il dit enfin il se tait ce clébard. Voilà, il a l'air soulagé que il devait en avoir marre, quoi. Bart dit oui, bon c'est la propriétaire, en fait le chien il était juste sous le coup de la panique, on a le nom, je t'en débarrasse. Ok, merci Bart. Et puis je mets le foulard dans mon sac à main, comme ça je pense que le chien il va quand même le sentir. Il ouvre la grille et le chien manque de te sauter dessus et de te lécher, mais en fait il vient, il s'approche pour sauter. Je sais pas si tu as une réaction quand il s'approche pour sauter en dressant ses pattes sur toi. Légèrement, je me mets un peu légèrement en arrière parce que c'est quand même un berger allemand, donc ça a quand même une certaine force. Tu le laisses faire ou tu lui dis un intime de... Ouais, parce que j'aime bien. Alors il saute, il met ses deux pattes sur toi, mais il est pas bourrin. Il est content, quoi. Il agit sans doute comme ça aussi avec Cathy. Il plonge le museau dans ton sac ou vers son sac, comme ça, et puis il se remet assis à côté de toi et il a la queue qui frétille, il te regarde comme si ça y est, on part. Oui. Mon objectif, c'est, j'imagine qu'il y a une laisse. Oui, il y a une laisse. Là, mon objectif, clairement, c'est, je me dis, ça va faire super plaisir à Haiti. Donc, je prends la laisse et j'envisage d'aller à pied jusqu'à chez elle. Très bien. Avec Highball. Ah, oui. Je dis quand même à Bart, t'aurais pas un bout de vieux sandwich, quelque chose que je pourrais donner au chien? Il te regarde. Sérieusement, Agatha? Qui tente rien n'a rien, tu sais très bien. Bon, allez, à chaque fois tu m'auras, Agatha, tu sais. Un jour, tu vas me payer un bon gueuleton quand même. C'est vrai. Et il va chercher dans son... C'est vrai. Dans ses affaires, il coupe en un tiers de son sandwich au pastrami et il te le donne comme ça et il dit allez. Ah, t'es un chic type, Bart. T'as déjà dit que t'étais un chic type? Ah, je te le redis. C'est noté pour le gueuleton. Bon, allez, j'ai affaire. Et je pars. Voilà, un problème en moins, tu vois? Ouais, ce massacre de la Saint-Valentin, comme ils appellent ça dans les journaux, Je sais. C'est pas simple. Et tu repars du commissariat. Vers le midi, d'ailleurs, en le voyant le chien manger, t'as peut-être un peu faim, je sais pas si... Ouais, mais je vais straight to la maison de Haiti et je me déjeunerai après. Très bien. Tu vas donc au 1144 West Belmont Avenue. Ça te fait une petite trotte, mais ça te fait du bien de marcher avec les petits rayons du soleil. Je suis contente, j'ai un chien là, de toute façon, voilà. Voilà, les petits rayons du soleil qui percent les nuages dans ce frimas hivernal. Tu fais une petite balade et le chien est tout content à côté de toi et peut-être tu lui parles, mais enfin il comprend qu'il va retrouver sa maîtresse, il est heureux comme tout. Il tire un peu sur la laisse d'ailleurs, plus on se rapproche. Oui, te guide, tu vas toute confiante. Et tu arrives à l'appartement de Haiti à 12h30. Tu montes, elle est
au 3e étage, à l'appartement numéro 5. Tu arrives et tu constates, en arrivant sur le seuil, que la porte d'entrée est entrouverte. Je me dis que je suis contente qu'il y ait le chien avec moi, là, finalement. Il tire sur la laisse pour rentrer. Ouais, mais je mets, tu sais, j'enroule la laisse un peu sur la base de mon poignet pour avoir un peu plus de force. D'abord, j'appelle. Je dis Haiti. Tout va bien? Il n'y a pas de réponse. Je pousse la porte du bout des doigts et je regarde Elle grince en s'ouvrant et l'appartement semble vide. Je suis pas rassurée là parce que c'est pas normal. Puis finalement, je me dis, allez, je libère le chien. Il file dans l'appartement et je sais pas si tu restes sur le seuil, mais lui il va très vite, il fait quelques tours et tu vois, il semble chercher, il revient te voir et il n'a rien trouvé. Donc il semblerait que Haiti ne soit pas là, mais je vais quand même faire une double vérification rapidement dans chaque pièce pour voir aussi si j'ai des indices. Est-ce qu'en rentrant tu fais quelque chose avec la porte ou pas du tout? Je vais la refermer derrière moi. En la refermant, tu constates qu'il n'y a pas eu d'effraction. Alors est-ce que ce serait parti précipitamment? Et tu fais le tour des différentes pièces et tu trouves sur le sol, à côté de son bureau, son sac à main, ouvert. Et une sorte de poignard sort de son sac à main. C'est un poignard ouvragé. Le pommeau et la lame est un peu courbe. Il fait une quinzaine de centimètres quand même. Sa garde, il y a des motifs floraux. Il y a un gros rubis incrusté dans le pommeau. Ah oui, quand même. Et l'étui de l'arme est en cuir, avec des ornements, des arabesques dessinés dessus. Un instant, j'aurais envie de prendre le poignard, mais je me dis non. Je ne sais pas à quoi il a servi et si on le retrouve sur moi, je vais avoir des problèmes. Ça ressemble pas à Haiti, ça, quand même. Pas du tout. Est-ce qu'il y a un fourreau ou... Non, je vois la lame. Non, il est dans son... Je l'ouvre quand même pour voir si la lame, elle est propre ou pas. La lame est propre, mais elle n'est pas neuve. Oui, d'accord. Je remets comme il était. Je regarde si dans le sac, il y a autre chose. Il n'y a rien de particulier dans le sac. Je sais pas si tu entreprends de fouiller l'appartement. Oui. Donc tu fouilles un peu l'appartement. T'es pas souvent venu chez Hetty et John une fois ou deux, mais ils t'ont juste invité dans le salon ou à dîner. Mais depuis qu'elle est en couple, tu lui laisses son intimité. Et t'entends le chien aboyer. Mais je vais voir où est-ce qu'il est. Il est dans la salle de bain. Très bien. Il aboie vers quoi? Il est allongé à côté de la baignoire, il te regarde. Je vois ce qu'il y a dans la baignoire d'où je suis ou faut que j'avance? Oui, tu vois, il n'y a rien dans la baignoire. Mais c'est une baignoire avec des carreaux, tu sais, le nom de la baignoire. Je me souviens. Je me souviens de ce que Hetty et moi on faisait quand on avait à peine 10 ans. À l'orphelinat. Chacune, l'une après l'autre, on avait l'habitude d'écrire des sortes d'énigmes sur des bouts de papier et de les cacher sous les carreaux du carrelage près de la baignoire. Et du coup, ça me revient. Et je vais chercher quelque chose, je sais pas. Tu remarques qu'il y a un carrelage le long de la baignoire qui... D'accord, j'identifie tout de suite. Qui est pas. Sinon, j'allais cogner dessus avec quelque chose, tu vois. Ouais, en fait, tu le vois, parce que le joint n'est pas exactement comme les autres. Je regarde attentivement chaque carreau et j'en identifie un qui n'a pas de joint, ou en tout cas les joints sont cassés. Donc je le fais pivoter. Et effectivement, il se décolle et derrière, en le retirant, tu trouves un morceau de papier plié. Je prends le morceau de papier et je le déplie. Et je lis. Même sans être interrogé, il répond volontiers et il peut parler n'importe quelle langue couramment. Bien heureusement, il ne parle jamais le premier. Il répète après vous
les choses les plus élaborées. Il n'a pas d'os, mais a une arête. Et quand ses feuilles passent, elles ne changent pas de couleur. Il ne parle pas, mais n'est pas avare d'histoire. Et ainsi se termine Love You to Death, épisode 1.